Nous avons appris lundi dernier que le confinement durerait jusqu'au 11 mai et qu'il ne cesserait que progressivement. Nous ne savons donc pas quand et à quel rythme reprendra le cours normal de notre vie. Nous ne savons pas non plus quand nous pourrons nous rassembler pour la messe, pour célébrer les baptêmes, les premières communions, les confirmations, les mariages, pour lesquels certains se sont préparés depuis longtemps déjà. Il peut y avoir de la lassitude dans les communautés, dans les familles. Une certaine angoisse peut aussi monter dans nos cœurs parce que nous ne voyons pas l'avenir, parce qu'il n'y a pas d'horizon très clair. Il est vrai que nous sommes habitués à prévoir, à nous organiser, à anticiper. Et là, nous nous sentons bien pauvres, bien démunis devant cette incapacité à envisager l'avenir proche. L'ennui, le train-train peut nous gagner avec une certaine fatigue face à la situation. Eh bien, ne nous décourageons pas. Le Seigneur est avec nous, présent, vivant, nous conduisant par ses chemins, nous assistant de sa grâce. Il nous visite comme les apôtres découragés au soir de Pâques. Il est là ressuscité et ne nous abandonne pas. Dans la patience, la persévérance de l'humble prière et de la charité au quotidien, le Seigneur fait grandir notre fidélité. Il fait grandir notre vie de foi, notre sainteté. Tous les moindres gestes du quotidien vécus en offrande au Seigneur, dans la joie de sa présence, portent du fruit dans nos vies personnelles et dans tout le corps du Christ. Quoi que vous puissiez dire et faire, que ce soit toujours au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce par lui à Dieu le Père, écrit saint Paul dans la lettre aux Colossiens. N'ayons pas peur de consacrer à Dieu cette période difficile ou angoissante, cette période qui semble s'éterniser, pour que d'elle jaillisse un temps de renouveau dans notre foi, dans notre Église, mais aussi dans notre société. Merci aussi pour les témoignages que vous donnez à travers les différents moyens de communication. Témoignages de votre foi vivante, de votre amour du Seigneur, de votre désir de chercher Dieu, de votre souci de soutenir les plus faibles. Merci pour tout ce que vous vivez de grand et de beau dans vos communautés, dans vos foyers, dans vos familles. Que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche de la miséricorde. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as eu le mérite de porter Alléluia est ressuscité comme il l'avait dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Sois dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia, parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Oui, nous prions pour que la joie de Pâques atteigne tous ceux qui n'en peuvent plus, tous ceux qui sont découragés, pour que cette joie de Pâques atteigne chacun de nous et tous nos proches. Bonne journée, bon dimanche à tous.